Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit répandue dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Donc aujourd'hui, en ce jour de Pâques, qui est voilà, la Pâque de la Nouvelle Alliance, l'alliance de la transformation, du renouvellement de l'esprit et du renouvellement de l'intérieur de l'homme. Vraiment que la grâce et cette Pâque qui est la résurrection en toutes choses dans nos vies soit vraiment une réalité, voilà, un témoignage vivant dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Donc c'est prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc c'est avec plaisir et honneur de venir aujourd'hui vous adresser encore la parole par le moyen du Saint-Esprit et de l'amour de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc aujourd'hui je viens pour un message que j'ai reçu qui concerne la Casamance. Donc voilà, donc la semaine du 22, 23, 24 mars 2024, nous avions fait un programme de jeûne et prière, prier pour le Sénégal, vraiment pour l'élection qui devait se passer. Et nous avons vu vraiment la main de Dieu. Le Seigneur s'est manifesté puissamment. Oui, je comprends que le Seigneur a besoin de ses enfants, de ses serviteurs, pour qu'ils se lèvent, intercéder pour leur pays, afin que tout ce qui est injuste, voilà, tout ce qui est plan du diable, programme du diable soit vaincu par la prière que les chrétiens élèvent à leur Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par là que le Seigneur agit pour délivrer son peuple. Parce qu'une chose, je l'ai dit une fois, que si un pays souffre, les hommes de Dieu qui sont là-bas souffrent aussi. Ah, mais c'est ce que j'ai dit à Jésus, Seigneur, regarde. Si le pays là va mal, c'est que moi, personnellement, je vais souffrir. Alors, comment est-ce que je vais faire ton œuvre? C'est évident. Donc, Dieu, puisqu'il nous aime, il nous exauce. Et le programme s'est bien terminé par la grâce du Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous a accordé la gloire, l'exaucement. Oui, donc après ça, voilà, le 24, et maintenant jusqu'au 28, j'ai reçu un songe que le Seigneur m'a parlé à travers un songe. Et ce songe-là concerne la Casamance. Oui, bon, c'est vrai. Ce qui concerne le Sénégal, je vais dire ça après. Bon, peut-être dans une des vidéos que je vais faire, mais l'ennemi est en train de lutter pour que ce programme n'ait pas lieu, mais ça va avoir lieu. Oui, en tout cas, le Seigneur, il est victorieux, il est vainqueur. Voilà. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan, le prince de ce monde. Donc, c'est lui qui règne. Donc, seulement j'attends l'accord du Seigneur Jésus-Christ, le temps qu'il a disposé pour cela, parce que je sais que le monde des ténèbres va être renversé, va être troublé. Voilà. Quand je vais faire cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce songe-là que j'ai eu, qui concerne la Casamance. Donc, je l'ai reçu le 28 3e mois 2024, c'est-à-dire le 28 mars 2024. Donc, c'est vers aux environs de 3h50 du matin. 3h comme ça et quelques, en tout cas, 50 ou 48 jusqu'à 50 comme ça. Donc, dans le songe, j'ai rêvé que j'étais allé dans un marché de Ziguinchor. Donc, dans un quartier qu'on appelle Grand Dakar. Bon, maintenant, quand on s'est arrivé, j'ai vu, on a étalé des oranges comme ça. J'ai dit à une dame, voilà, cette orange-là coûte combien? La dame, elle m'a dit, c'est 500. Je lui ai dit, quoi? Ah, Seigneur Jésus, une orange à 500 francs, ce n'est pas possible.
Donc, j'ai crié sur la vie, j'ai dit non, la vie, ça va mal, c'est trop cher, les gens souffrent, ça coûte cher, pourquoi c'est cher comme ça, et je me mettais à genoux, je criais, c'est comme je parlais à Dieu, vous voyez, c'est comme je me plaignais devant Dieu. Donc, bon, maintenant, si j'ai adressé une prière à Dieu, je ne me rappelle pas très bien ça, je ne peux pas avancer des choses qui ne sont pas, que je ne suis pas très sûr. Donc, quand je parlais comme ça, je sentais comme des gens venaient écouter, d'autres. Il y avait aussi une oppression, comme des gens qui voulaient m'empêcher de crier, de parler de la cherté de la vie, de tout ça là. Mais les gens n'arrivaient pas à se rapprocher de moi. Donc, je criais, mais aussi, c'est comme j'avançais difficilement. Bon, je marchais, mais en tout cas, c'était triste en quelque sorte. Donc, et je criais comme ça, les gens venaient dire des choses comme ça, je criais, c'est trop cher, les gens ont du mal à se nourrir, tout ça là, tout est cher, il n'y a pas de contrôle, tout ça là. Ah, c'est difficile. Donc, après cela, je me suis réveillé. Donc, quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah Seigneur, oui, c'est vrai, Ziguinchor, Casamance, c'est vraiment la ville où tout est plus cher. C'est très cher, les commerçants, c'est ici qu'ils gagnent l'argent. Pourtant, nous sommes tous dans le même pays. Mais pourquoi c'est cher ici? Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'usine ici. Tout est bloqué, mais pourtant c'est trop cher. Ah, après, bon, le Seigneur m'enseigne tout simplement que ce songe-là, ce n'est pas toi. C'est moi. Je me lamente pour la ville. Donc, le Seigneur, tout simplement, il m'envoie pour proclamer cela. Parler de la situation, des difficultés que les gens rencontrent. Aujourd'hui, ici en Casamance, avec 10 000 francs, tu prends 10 000 francs CFA. Tu vas au marché. Non, mais tu reviens avec une petite chose qui ne fera même pas sentir ton bras que tu as porté quelque chose. Tu as acheté quelque chose au marché que tu as mis dans un sachet avec 10 000 francs. Donc, c'est que l'argent n'a pas de valeur aujourd'hui. Donc, c'est vraiment triste. Les gens souffrent. Les gens traversent des moments très difficiles. Tout est cher, même avec si on te vend un poisson de 2 000 francs, c'est vraiment triste. Hein? Ah, c'est triste. Donc, le Seigneur alerte par rapport à ça, de parler ce qui se passe. Donc, voilà pourquoi, c'est pour cette raison que, voilà, je donne cette vidéo parce que, voilà, bon, c'est vrai, j'ai senti que le Seigneur m'envoie, mais je ne dois pas refuser cela. Et puis, je suis en train de voir par quel moyen je vais passer le communiqué, soit à la télé ou à la radio, bon, aller parler. Parce que le Seigneur m'en a donné des messages, lesquels je ne suis pas encore allé pour aller parler, surtout le message de dire aux gens, voilà, qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Il n'y en a pas un autre. Celui qui ne croit pas en lui, il va en enfer. C'est très simple. Donc, on va utiliser les moyens, on va aller dans les radios, voilà, dans la télé, pour aller donner ces messages, évangéliser, parler les gens pour que tout le monde soit au courant de tout ça. Donc, voilà, et c'était vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, dans Jérémie chapitre 29, verset 7 qui dit: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, c'est effectivement vrai. Tous les songes que Dieu nous révèle, c'est qu'ils ont un sens dans la Bible. Voilà, il y a une référence dans la Bible qui parle de ça. Et quand on prend Jacques chapitre 5, verset 16, qui dit que tout simplement, la prière du juste a une grande efficacité, a une grande efficace. Donc, la prière du juste a une grande efficacité. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui les gens s'étonnent, même ce qui s'est passé pendant l'élection. Bon, je voulais donner un peu une partie du programme qu'on avait fait le dernier jour, le dimanche 24, des prières que nous avons adressées pour le Sénégal. Mais après cela, le Seigneur a effacé. Donc, c'était parce que, personnellement, je voulais mettre ça sur YouTube pour que tout le monde écoute et entende. Voilà. Mais le Seigneur, il aime travailler dans la distraction. Donc, parce que ce n'est pas nous qui avons fait, ce n'est pas quelqu'un qui a fait, c'est lui.
Voilà, donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, l'exhortation que j'ai à vous donner, il faut qu'on prie pour nos pays. Parce que ce que Satan est en train de programmer contre nos pays là, c'est très grave. C'est très, très, très grave. Satan veut nous mettre dans la souffrance. Satan veut nous mettre vraiment les bâtons dans les roues pour nous empêcher d'adorer Dieu, de louer Dieu. Parce qu'imagine quelqu'un qui ne trouve pas à donner à manger ses enfants. Il ne va pas avoir le temps d'aller à l'église. C'est ça. Donc, Satan, son projet, c'est ça. C'est de nous mettre dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la misère, afin qu'on n'ait pas le temps de louer, de prier. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs, nous devons nous lever pour nos pays. Donc, certainement, je ne vais pas donner certains détails de ce que nous avons prié pour le Sénégal, tout ça là, parce que je vous disais que dans une des vidéos, que lorsqu'en 2023, lorsque nous avons fait un programme de jeûne et prière pour les pays, on a prié pour le Sénégal, c'est que le Seigneur m'a montré qu'il faisait dans le spirituel, c'était très grave. Il faut comprendre que nos pays sont liés par l'occultisme, la franc-maçonnerie, le satanisme. Donc, et toutes ces œuvres des ténèbres là, c'est pour nous empêcher de nous épanouir dans le Seigneur, dans tous les biens que Dieu a destinés pour nous. C'est de nous retenir captifs, de nous faire vivre dans la souffrance, dans la misère. Et ce qui n'est pas normal. Donc le songe là que j'ai reçu, c'est la cadence. Dieu n'est pas content de ce qui se passe, de la souffrance de son peuple. Dieu n'est pas content. Donc il faut que nous nous levions et cherchions la face du Seigneur pour que Dieu nous révèle ce qui se passe, pour qu'on se lève en prix. Mais ce qui arrive à nos pays, Dieu n'est pas avec. Le Seigneur n'est pas avec. Je comprends que ce qui arrive ici en Casamance, Dieu n'est pas du tout d'accord. Il a besoin des gens qui vont se lever et prier, intercéder, pour que les choses changent, pour que les choses viennent à notre faveur, pour notre bien, pour notre bonheur. Donc c'est ce que ici, voilà Jérémie, Dieu a parlé à Jérémie ici. Voilà, hein? Pour les captifs. Donc Satan veut nous retenir captifs, mais Dieu nous libère parce qu'il est tout puissant, Jésus-Christ. Donc en cette résurrection de Christ, ayez la foi en Jésus, ayez la confiance que Dieu, il est celui qui a créé nos pays. Donc il est le maître de nos pays. Ce ne sont pas d'autres qui sont le maître ou bien les maîtres de nos pays. Donc nous, enfants de Dieu, parce que quand nous avons donné le programme, j'ai dit que la prospérité d'un pays dépend des enfants de Dieu. Un pays est prospère s'il y a des enfants de Dieu dans ce pays qui vont se lever dans la prière, intercéder pour le pays. Mais ce n'est pas rester dormir, parce que rester dans le confort, parce que juste tu as à manger, tu as à boire et tu restes dans ton coin. Ce n'est pas chrétien. Nous devons nous lever et prier, intercéder. Parce que même si tu es en paix, tu es en joie, tout ça là, mais ça peut finir en un moment très bien déterminé. Parce que l'ennemi, il a le contrôle de ton pays. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, au Nigeria. Hein, c'est vraiment triste. Le diable, il prend l'économie, il s'assoit sur l'économie pour que les chrétiens souffrent. Ce n'est pas normal. Donc, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans le jeûne, dans la prière, dans la recherche de la face de l'Éternel. Parce qu'il arrive des moments, je comprends que le jour du Seigneur s'approche de jour en jour. Mais les chrétiens ne sont pas prêts à se convertir. Il n'y a pas de convertis. Les gens ne se convertissent pas. Les gens, ils veulent toujours vivre avec le monde, pour le monde, et non pas pour Christ. Celui-là qui a accepté de se sacrifier, de se donner gratuitement, librement, pour le rachat de nos âmes, pour épurer, purifier, laver nos péchés, nos impuretés, nos saletés, toutes nos iniquités. Celui-là, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à faire le sacrifice, à payer le prix pour avoir Christ. Vraiment, c'est triste ce qui se passe dans l'église de Christ. Il faut que les chrétiens se lèvent. Et voilà pourquoi certainement, dans le temps, je vais vous communiquer un programme international très puissant de prière. On va prier certainement pour un pays. Vraiment que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a béni. Et certainement, le Seigneur va nous donner la force de pouvoir faire ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, le Seigneur bouillonne à moi pour que vraiment qu'il y ait le réveil. Parce qu'un pays, s'il y a vraiment des serviteurs qui se lèvent pour prier, tout change. Parce qu'ils sont les ambassadeurs de Christ. Si nous sommes les ambassadeurs de Christ, c'est qu'il n'y a pas un autre ambassadeur plus puissant que nous. Non. Il n'y a pas un gouverneur plus puissant que nous. Il n'y a pas un président plus puissant que nous. Les présidents de projet sont tombés. Tout ce qu'ils avaient planifié là, ils se sont étonnés comment est-ce qu'ils ont été vaincus. Parce qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu tout puissant.
Donc, il y a certains secrets, bon, on ne va pas parler ici parce que, bon, vraiment, c'est pas ce qui nous amène. Bon, c'est tellement devant le Seigneur, ce n'est pas important. C'est que le Seigneur, il veut la discrétion, on travaille, on prie dans le secret, qu'on soit dans la brèche et prier. Et les choses vont changer, les gens vont se tenir. Comment est-ce que les choses ont changé comme ça? Comment est-ce que la donne a pu changer comme ça? Gloire à Jésus. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Donc, que le Seigneur vous fortifie. Et la foi en Jésus, il est merveilleux. Et confiance en Christ. Donnez-vous entièrement à Christ dans la prière. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi pour faire marcher son règne dans ta famille, dans ton pays, dans ton village, dans ton quartier, dans ta ville, dans le monde entier. Ne reste pas dans ton confort ou dans ton coin. Sinon, tu ne gagnes pas Jésus. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous renouvelle, qu'il ressuscite votre relation avec lui, que cette relation soit ressuscitée, renouvelée, afin que tu te donnes entièrement à lui au nom de Jésus. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, le prophète Joseph Sambou. Amen.